Je m'appelle Sophia, j'ai 28 ans. J'ai terminé l'école très tôt, parce que c'était pas vraiment pour moi, on va dire. C'était pas fait pour moi, rester assise toute la journée. Donc à 18 ans, j'ai commencé à travailler en tant qu'hôtesse d'accueil. J'ai rapidement évolué en tant que conseillère client au sein d'une société française. J'ai voulu en fait ensuite changer de métier carrément pour devenir monitrice auto-école. Donc pour cela, j'ai entamé les démarches nécessaires auprès d'un centre de formation. J'ai donc effectué la formation pendant 1 an et ensuite j'ai été monitrice auto-école pendant 2 ans. Sauf que ce n'était pas du tout, on va dire, fait pour moi. J'ai tenté l'expérience, c'est ce que j'ai voulu faire. Je me suis aperçue que le milieu administratif me manquait. Donc du coup, j'ai repris un poste en tant qu'assistante administrative dans l'import-export, dans le matériel médical. Et on va dire que j'avais touché un petit peu à tout pendant 2 ans et j'ai voulu me lancer donc le défi donc, de faire cette formation-là pour devenir assistante des ressources humaines. Donc c'est un métier qui m'intéresse particulièrement, surtout le contact avec les salariés, le contact humain, la relation humaine. Ce qui m'intéresse plus particulièrement, c'est vraiment le contact avec les salariés pour qu'ils puissent se sentir vraiment à l'aise au sein de la société. Parce qu'il faut que je suis entre guillemets un filtre entre les salariés et la direction. Donc du coup, c'est pour pouvoir les guider professionnellement, pouvoir être à leur écoute et pour qu'ils puissent vraiment évoluer professionnellement s'ils le souhaitent. Donc les raisons spécifiques qui m'ont poussée à faire cette formation-là, c'est vraiment un challenge personnel afin de pouvoir évoluer personnellement, aussi professionnellement. Parce que du coup, c'est vrai que dans le milieu administratif, j'avais vu pas mal, on va dire que j'avais fait le tour en fait, comme j'ai fait plusieurs sociétés. Mais au fil des années, on va dire que j'ai plutôt ressenti le besoin d'être avec les salariés, de pouvoir être là, les accompagner professionnellement, mais aussi en les encadrant avec les directives de la direction. Pour commencer cette formation-là, j'avais beaucoup d'appréhension. Je me suis dit, je m'embarque dans une formation où je vais peut-être pas y arriver, parce que c'est vrai que certes, j'avais vu l'administratif, mais la relation humaine, c'est complètement autre chose. Donc je me suis dit, je vais tenter. J'ai pris mon courage à deux mains, j'y suis allée. Donc j'ai quand même réfléchi pendant 1 an avant de faire cette formation-là. Je suis pas allée sur un coup de tête. J'avais fait des enquêtes métiers auprès de personnes qui étaient dans ce milieu, dont ma DRH. Et du coup, j'ai vraiment pris le temps de réfléchir. Et ensuite, donc, je suis venue à l'ADREC et je suis venue me renseigner. Et donc, je me suis lancée après dans cette formation-là, après avoir discuté avec Alexis. Donc, les compétences que j'ai pu développer au sein de cette formation, c'est vraiment sur le management, à savoir comment parler à un salarié, quelle posture avoir envers un salarié, ce qui est très important et ce que j'ignorais justement auparavant, par exemple le regard, le ton qu'on utilise pour parler à un salarié ou à une autre personne, en extérieur, pas forcément un salarié, comment on va dire diriger une équipe et l'emmener vers de résultats positifs. C'est vraiment ce côté-là qui m'a vraiment où j'ai vraiment pu développer des compétences. De manière générale, cette formation m'a apporté beaucoup de culture, on va dire. Surtout au niveau mathématique. Je ne pensais vraiment pas avoir ce niveau-là. J'apprends vraiment... j'ai découvert aussi que j'apprenais très très vite les choses. Vraiment, c'est plutôt une qualité, je pense, qui va me servir par la suite. Mais c'est vraiment en tout cas une très belle expérience pour ma part. J'ai rencontré des difficultés au sein de cette formation-là. On va dire que c'était pas au début, c'était plutôt au bout de 3-4 mois de formation, parce qu'on apprend beaucoup de choses. On apprend et puis il faut aller très très vite. Bon, certes, j'ai pu développer cette qualité,
Mais on va dire que c'était aussi au bout de 3 mois, 4 mois de formation, j'ai commencé un petit peu à relâcher et me poser certaines questions, à me dire est-ce que c'est vraiment, vraiment fait pour moi, est-ce que je vais vraiment y arriver? Ça, j'ai eu un gros doute. Par contre, on a eu un stage, justement, de 3 semaines. Et au final, ça m'a confirmé mon choix. Donc on va dire qu'il est tombé pile au bon moment, ce stage. Donc ça m'a confirmé ce que je voulais faire. Et du coup, c'est OK pour moi. Donc j'ai eu des difficultés. Pour les surmonter, on va dire que j'ai pris sur moi et j'ai eu le soutien en fait de ma famille. Ils m'ont, je leur en ai parlé parce que c'est vrai qu'au début je ne parlais pas de mes difficultés et à un moment donné c'était trop pour moi, donc du coup je leur en ai parlé et on va dire ils m'ont soutenu. Après ça arrive, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal. Mais on va dire que j'ai plutôt eu leur soutien et c'est ça qui m'a permis en fait de me remotiver et de repartir. Pour cette formation, je vais la terminer sur une bonne note parce que cette formation-là, on va dire que comme j'ai fait mon stage, comme je vous en ai parlé précédemment, ça m'a permis en fait, on va dire, ça a plutôt permis à la directrice de l'agence de voir mes capacités, ce que je n'aurais pas pu faire sans cette formation-là. Et donc du coup, elle m'a proposé un poste à la sortie de ma formation. Donc elle m'a proposé de m'attendre à la fin de ma formation et au final, je vais décrocher un poste en CDI au sein de son agence. Donc c'est plutôt positif pour moi. Après, il y a aussi des qualités, des compétences, on va dire, personnelles et professionnelles que je vais retenir. Il y a beaucoup de choses qui m'ont permis aussi d'évoluer, que ce soit professionnellement ou personnellement. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui sera sympa pour moi pour la suite. Donc, mes projets pour l'avenir, donc dès que je termine cette formation, je suis embauchée dans une société, donc là où j'ai effectué mon stage. Donc du coup, je souhaite continuer d'évoluer dans ce domaine. Vraiment, ça m'intéresse très très particulièrement, vraiment. Pour terminer, je vous conseille aux personnes qui hésitent à faire cette formation de vraiment croire en eux pour qu'ils puissent vraiment évoluer. Il ne faut surtout pas lâcher, vraiment, parce que c'est très compliqué, mais c'est faisable. Il suffit juste du travail personnel, mais c'est faisable, c'est réalisable.